Hey, what's up ma gang de jaseux? Bienvenue à la première édition de Jase on Sport avec BJP et peut-être la dernière. Marky à côté de moi. Là, si vous écoutez vidéo, vous le voyez. Si vous écoutez audio, vous êtes... Hein? Il est où? Allô? Hey, il est là, Marky. Marky, ben évidemment, vous l'avez déjà vu sur Brand Jazette, sur la route junior, sur le Slash Hot Podcast, partout. Les pizzas? Pizza, moi, Ouais, c'est vrai. Ouais, pizza. On en fera pas, je pense. Ça, c'est pas mal ça que ça va dire, je pense. Puis la raison pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est que vous le savez, si vous nous connaissez un peu. Moi pis Marky, on adore les drafts. On tripe sur les drafts. Pas la bière, ben pas moi, lui, peut-être oui. La draft, ouais, ben ouais. OK, ouais, pas moi, mais on parle des drafts sportifs. Particulièrement de hockey. Puis le draft de la Ligue nationale, ben, ça en vient le 28, 9? Ouais, jeudi prochain, je pense. Le Ben, je suis off, ça, je sais ça. 20... Chris, le bois. Moi, je pensais que c'était en fin de semaine. 29. Ben non, 29-30. C'est 2 jours. C'est ça. 29 première ronde, le 30, le reste. Puis ben évidemment, vu qu'on a plus comme de plateformes séparées, j'ai dit, garde, on va créer un petit sous-segment dans Brand Jazette, Jason Sport. Comme vous avez vu sur le logo, j'ai mis les logos des 6 ligues très connues. Aujourd'hui, moi, chandail NHL, casquette NFL, Marky, chandail MLB. Pas plus une belle représentation que ça, mesdames et messieurs. Mais honnêtement, je pense pas qu'on va jamais parler de football parce que Marky connaît ça correct, là. Ouais, comme ci, comme ça, là. Ouais. Pas plus. Non, vraiment, je rappelle plus ça, Jason hockey, là. C'est que j'ai mis sport juste pour dire, là. C'est aujourd'hui le premier épisode, puis peut-être le dernier avant l'année prochaine, que ça va être de nouveau le mock draft, on verra bien. On va vous donner notre mock draft, les 32 positions pour la NHL. Mais, fait à préciser, c'est pas la liste des joueurs en ordre de ceux qu'on trouve de meilleurs à moins bons. C'est les équipes qui sont là, que nous autres, on pense qu'ils vont repêcher. Parce qu'il y a une différence entre une liste de repêchage et un mock draft. Parce que là, faut préciser ça et je vais vous expliquer. Parce que moi, j'ai été très audacieux puis c'est pour ça que je pense que je vais être fall ball. Mais si, le fameux si, je l'ai, on va avoir l'air d'un fucking génie. Ça arrivera pas. Mais en tout cas. À chaque année, moi et Mark, on écoute ça ensemble, puis on a une petite bête. Oh yes. Cette année, 20 piastres. OK. Moi, on me dérange pas. T'es riche, toi, à ça, tu peux afforder 20 piastres. Avant 10 piastres, c'était trop, mais là. Non, 20 piastres. 20 piastres. Celui qui a le plus de pics corrects. Dans le fond, exemple, il y a 32 choix en première ronde. Marqué en prédit 10 de bons. Ça qui serait un miracle. Je pense que le max a eu c'est 5 ou 6. Ma moyenne, d'habitude, est pas très bonne. Ouais. Ben, moi non plus, je me vante pas trop, là. Ben, c'est Marky qui gagne le 20 piastres. Puis si on est taille, s'il y aura rien. C'est ça que c'est. On split le 20 piastres. On garde notre 10 piastres dans le fond. On va que se switcher un 10 piastres. Ouais. Vous m'en donnez un flambant vous m'en donnez un vieux. Puis by the way, si exemple qu'une équipe échange un pick, ben le pick qui est 5e, exemple, Marky a Connor Bedard premier. Je prends une wild guess, OK? Puis que Chicago échange le premier choix au Canadien, puis que le Canadien prend Connor Bedard, mais Connor Bedard a quand même sorti premier. Ça fait que c'est quand même un right choix. On suit pas l'équipe qui change de place. On reste à la position qu'on l'a mis, là. So, faire suivre. Parce que, exemple, il y a des équipes qui pourraient sortir de la première ronde, là. Mais là, ça fuckerait tout. Hop, parce qu'on serait plus 32, là, ça serait 31. Ça marche plus notre affaire, là. C'est vraiment les joueurs qu'on va vous nommer, la liste. C'est ça. Ce serait le fun, ça? Ouais, oublie ça, là. Montréal, le premier choix au total. OK, minute. Hey, on va commencer avec une rumeur. Exemple. Ça arrivera jamais. Chicago va quand même dire non, là, OK? Montréal appelle Chicago et dit, gars, on vous trade notre 5e overall, notre 31e overall, Nick Suzuki, Cole Caulfield, pour le premier overall. Tu le fais-tu? On parle d'un joueur générationnel, Connor Bedard, là. Ça, c'est big trade. Parce que c'est ça que ça prendrait, là. Au minimum, là. Tu parles d'un Crosby ben McDavid, là, tu payes pas ça avec 2 choix première ronde pis un espoir suspicieux, là. Je pense que je vais dire non. Je vais prendre quantité over qualité. Parce que c'est smart. Dans les dernières années que Montréal, c'était qualité, je pense, avant quantité. Ouais, c'est avec vrai. Carey Price qui a tenu l'équipe très longtemps. Ouais. Puis on n'avait rien d'autre. On avait du stuff, mais pas rien de fameux. Là. Fait que je pense que j'ai mis à avoir des... Ouais. C'est sûr que tu aurais Connor Bedard, qui c'est le meilleur joueur probablement pour les prochains 15 ans dans la Ligue nationale, mais
en faisant ça, t'as personne pour l'appuyer. Un petit peu comme avec Edmonton. Ben, c'est exactement, tu sais. Tandis que là, exemple, t'as Suzuki Caulfield, puis tu vas ajouter autour pour appuyer eux autres que t'as déjà. C'est ça. Tu sais, puis t'as des pics pour aider à les, tu sais. Sur moi, en tout cas, moi, je ferais pas ça vu dans la situation que Montréal est dedans. Parce qu'ils ont déjà des joueurs jeunes établis. Mais une équipe qui est right now à la phase 1 d'un rebuild, moi, je ferais tout pour aller chercher Connor Bedard. Quand t'as rien déjà, là, encore là, tu te dis, t'as rien, mais qu'est-ce que tu vas leur donner? Tu restes de bon point. Mais, tu sais, tu donnes tous tes jeux de première ronde, fuck it, Steve, let's go, ah ouais, par là. Mais en même temps. Ça a bien tombé pour Chicago pour moi, parce que, tu sais, l'avenir. Il commence. Ouais, c'est ça, il commence, parce qu'il à part de Connor Bedard après ça, il me semble, il y a Lucas Reichel, mais à la défense, il me semble, c'est pas pire, les prospects qui s'en Kevin viennent. Korchinski qui s'en vient, il y a du beau qui s'en vient à la défense, mais c'est tout du jeune, là. Ouais, faut que ça ait de l'expérience, faut que ça se développe, tu sais, là. So, anyway, on y va. Oh. Bon. Qu'on fait ça? Ben, je vais dire les choix, puis ben, tu vas y aller, moi je vais y aller, tu vas y aller, je vais y aller, puis OK. On va aller en ordre de 1 à 32, là, parce que je pense que c'est la meilleure way to do it, là. Premier choix de la première ronde revient, et on parlera pas longtemps de celui-là, là, aux Blackhawks de Chicago. Marky, qui les Blackhawks vont prendre? Un certain Connor Bedard. Là, je faisais su. Un certain. Oui, exactement, faut faire su. J'ai la même chose. On s'éternisera pas là-dessus. Connor Bedard, ça fait des années qu'il parle de lui comme le prochain McDavid, le prochain Crosby, le prochain joueur générationnel. Il n'y a pas eu un tankathon cette année pour le chercher, mais tout comme, on s'entend, même si ça se fait pas tanker la Ligue nationale, là, selon Gary Bettman, là. On pourrait débattre longtemps là-dessus, mais en tout cas, c'est the next big thing. Une beauté sur la glace. T'sais. Vraiment, un gros World Juniors. Là, ben, au World Juniors, il a été incroyable. Ah, c'était... Moi, j'ai hâte de le voir avec des zooms. Ouais. Comme, cette année, il fera pas 120 points. Là. Comme, c'est sa première année nationale. Déjà, il y a une adaptation. 2, il y aura pas d'équipe, là. OK? Comme Chicago, hey, leur meilleur joueur right now, c'est Athanasiou, là. Puis Boris Katchouk. Ben, c'est ça, là. Tu sais, il y a un Kalynuk ou whatever, Wyatt Kalynuk, là. Alors, il y a des cartes Young Guns de lui qui sont partout, c'est des breaks. Okay. Je suis comme, c'est qui ce gars-là? Mais peut-être qu'il va se faire connaître à cause qu'il va jouer Connor Bedard. Ouais. Mais, c'est cette année, j'ai hâte de voir. Si, exemple, cette année, il y a une grosse année pour une recrue dans une équipe de rien, on sait que l'avenir va être solide. Par exemple, cette année, il y a 30 points, là. Il y a peut-être déjà du monde qui va être comme, il est-tu si wow que ça? Ça, tu sais? Prédiction, 80 points. Moi, sincèrement, en 70, 85. Wow. Je suis comme à 15 points de gap, là. Moi, je le vois facilement aller dans 70 parce que ça va être le moteur, là. Ouais. So, il va être sa première ligne, premier centre. Premier centre, première ligne, il va jouer sur le powerplay numéro 1, probablement sur le powerplay numéro 2. Il va jouer dans toutes les sauces, là. Comme il va être là, steady. Moi, je vois facilement 70 points, probablement jusqu'à 85. Si c'est en dessous de ça, presque déçu. Ouais, moi aussi, je pense. Sincèrement, là, presque déçu. À moins d'une blessure. Oui, ah ben là, oui, non, ça c'est différent. Il joue sa game, puis ouais, là, c'est différent. Connor McDavid s'est blessé sa première saison. Yes. Mais ça, tu peux pas rien dire là-dessus. Là, tu peux pas genre enlever le crédit à une recrue qui se blesse. Là, t'sais. Mais il se blesse cette année, il revient l'année prochaine, il joue du game, il se blesse de nouveau. Oh! Il est-tu trop fragile là, pour la NHL? T'sais, là, déjà là, il pourrait avoir des doutes, mais on peut mettre la charonne avec des peu. So, Connor Bedard, regarde, c'est un petit peu comme le draft de la NBA hier soir, Victor Wembanyama. Ah oui, ça fait 2 ans, le monde sait que t'es premier, mais Connor Bedard, ça fait 2 ans, le monde sait que vous êtes premier, là, c'est tout, là. Mais c'est là que ça commence, le draft, au 2e rang. Parce que, cette année, il y a un certain Matvei Michkov. Que si le gars serait un Slovaque, toute l'année, le monde parlerait, ça va-t-il être Connor Bedard ou Matvei Michkov? Ouais. Mais, c'est un Russe. Qui a encore un contrat de 3 ans en KHL, que ça fait 2 ans qu'il y a personne qui va jouer parce qu'il y a une certaine guerre en Russie. Lui peut tout faire fucker un draft de A à Z. Puis c'est là, à partir de la 2e position, que ça pourrait tout fucker. C'est-tu là ça va fucker? On verra. Marky. 2e, les Ducks d'Anaheim. De l'Université du Michigan, Adam Fantilli. Je seconde, moi aussi. Adam Fantilli, qui est le 3e meilleur joueur du draft. Ouais. Après Michkov, mais
tous les mecs que je viens de dire font que Michkov drape un peu, malheureusement. Puis Michkov, pour le monde qui savait pas, son père s'est fait assassiner dernièrement. Oh! Dernièrement, une couple de mois passés. Il est pas mort de cause naturelle. Là. So, juste là, le monde est comme calvaire. Poutine, il est déjà sur le cas à Michkov. C'est beaucoup de choses sur Michkov. Ouais, c'est triste là, pour lui, là, mais c'est beaucoup de choses. Troisième, j'ai fait un tiré moi aussi avec les Ducks, by the way, si vous n'avez pas compris. Là. Troisième rang, les Blue Jackets de Columbus iront avec. Ils iront encore en Europe, ou en Scandinave, ou l'autre bord de l'océan. Oui. De la Suède, le centre, Leo. Carlson. Je pense que c'est un Finlandais, moi aussi. Me semble, c'est c'est un Suédois, t'as raison, oui. Ouais. Moi aussi. On a même top 3. Wow. Leo Carlson ira avec. Je crois que l'affaire de Jarmo Kakalainen, lui est finlandais, elle a la petite connexion Suède-Finlande. Je sais que c'est une rivalité normalement, mais moi je pense que c'est assez évident qu'il va y aller là. Quatrième position. Là, le fun commence. Là, ça commence. Les Sharks de San Jose. Saint Petersburg, KHL, Matvei, Michkov. Ils ont déjà des joueurs dans la KHL. Oui, dans le prospect line, tu sais. Fait que je me suis dit, Saint-Nosé, ils sont comme sans annonce un rebuild, on dirait. Là. Oui. Je pense qu'ils vont attendre une couple de saisons avec le rebuild n'est pas fini, mais qu'ils sont mieux dedans, tu sais. OK. Fait que je pense que, ils vont prendre une chance avec Matvei Michkov. Ouais. Mais la question, Marc, tu penses vraiment que Michkov va là ou c'est parce que tu veux avoir Smith avec les Canadiens? Un peu des deux. C'est ça, je pensais. Tu veux pas que les Canadiens en prennent le fameux choix, on prend-tu ou pas Michkov? Ouais, c'est ça. Moi, quatrième, je n'ai pas pu me saucer. Will Smith sera un Shark. Je le sais présentement, Michkov est à Nashville. Il passe des entrevues avec les équipes. Je le sais tout ça. Moi, je fais une beau prediction. Je l'ai déjà dit à plusieurs personnes. Je ne pense sincèrement pas que Michkov va ever jouer dans la Ligue nationale de sa vie. Wow. Pas parce qu'il veut pas. Parce qu'il y a des circonstances qui vont arriver que c'est mieux pour lui, sa santé, sa famille, qu'il ne vienne pas jouer dans la Ligue nationale. Okay. C'est ça que je crois. Et je pense qu'être une équipe qui repêche haut en première ronde, oui, Michkov, c'est un énorme talent, OK? Don't get me wrong. Là. Si les joueurs qui resteraient après Michkov seraient corrects, je prendrais une chance avec Michkov. Ouais, okay. Mais les joueurs qui suivent là, sont plus que corrects. Oh oui, c'est des crises, excusez-moi l'anglais, des crises de bons joueurs. Ça fait que, tu sais, tu prends-tu une chance en ayant un joueur qui peut être tout aussi bon de Michkov, peut-être pas meilleur, mais proche, ou tu prends une chance, tu prends Michkov, puis tu le vois jamais à la face. En tout cas, moi, c'est même que je vois ça. So, quatrième, Will Smith du programme de développement américain sera un Shark, à moins que les Canadiens montent au repêchage, parce que Kent Hughes l'a déjà coaché et ses parents sont ses meilleurs amis. Je viens que ça de même. Cinquième rang, le Canadien de Montréal. Moi, j'aurais comme... Personnellement, j'aurais aimé avoir Leo Carlson. Parce que Marky aime pas vraiment Will Smith trop. Là. Ben, je l'aime un petit peu plus dernièrement. Mais j'ai mis Will Smith du NTDB. OK. Le centre Will Smith. Le centre Will Smith. All right. Moi aussi, je vais avec un centre pour le Canadien. Ryan Leonard. Oh. Moi, selon moi, Marc, là, puis je te l'ai déjà dit, là, le Canadien n'a pas besoin de Will Smith. Le Canadien a besoin de Ryan Leonard. OK. Le Canadien a déjà des centres en masse. Il y en a qui s'en vient. Le Canadien a besoin de grit. Le Canadien, c'est une gang de couilles moules. Regarde, je vais de valeur, là. Ouais, toutes les blessures, là, de passé, là. Ben, on a la preuve, là. Disons, c'est la faute des médecins. Non, c'est parce que les joueurs sont pas physiques. Oui. Non. Ils ont mis le thérapeute pis un autre gars de haut. Le médecin, Monsieur Mulder, est avec le Canadien depuis 1976. Oh, OK. Ça n'a aucun sacrement de bon sens que ce gars-là est encore là. La médecine a changé de style 12 fois depuis qu'il est là. Ça, whatever. Quand j'ai su ça, j'ai tombé sur le cul. Il a vu une coupe de Stanley Cup. Là, ben, c'est le seul dans la forme de l'équipe right now qui a vu des Stanley Cup. Là. C'est le seul. Ouais, avec les Canadiens. Ouais, il est vieux, ça veut dire, là.
76, c'est boule. Il a pas commencé, lui, à 22 ans. Là. Il a un doctorat en médecine, puis il prend d'autres études. Là. Il a commencé probablement à 35, 45, 40 ans. Ben là, ils l'ont mis dehors. Non, il est encore là. Okay, il est encore le là. docteur de l'équipe est encore là. C'est le thérapeute, puis le préparateur physique, whatever. Il y a deux gars qui ça fait shit. Oh, là. Oh. Anyway, whatever. So, moi, Ryan Leonard, un excellent attaquant, mais physique, a pas peur de mettre la face dans le trafic. Une bonne serre, il me semble. Il est 6-2. 6, give or take. Là. 6e rang. Je les haïs. Les Coyotes de l'Arizona iront avec. Du Ice de Winnipeg. Ouh! Zach Benson. Ouh! Yes! On a le premier... il y a Mishkov, c'est un upset, là. Ouais. Moi, je vais... regarde, c'est un très bon joueur. 98 points, je pense, cette année. Sincèrement, ça, c'est un bon joueur qui jouait avec Mathieu Savoie puis Connor Geeky. Connor Geeky. Ah, me semble. Son frère, il joue avec le Dragon Morgan. Ouais, c'est ça, Connor Geeky, ouais. Moi, je vais... regarde, moi, je l'aime pas, personnellement, mais tout le monde parle de lui dernièrement. Défenseur, autrichien, David Renbacker. Wow. Ils ont perdu Chick Run. Oui. Ils ont besoin d'un nouveau quarterback. Et ce sera, selon moi, David Renbacker qui ira avec les Coyotes. Ouh. Je veux pas le mettre... Selon moi, c'est même pas le meilleur défenseur du draft. Mais tout le monde le met là. Il dit c'est comme un Cider 2.0. Ouais, Cider, ouais, il est 6'2", 187 livres. Ouais. Mais, je sais pas. Tu sais, on s'entend. Cider, quand il était sorti 6e avec Détroit 3-4 ans passés, personne était d'accord avec ça. Non. À cette heure, êtes-vous d'accord? Un peu plus. 7e, les Flyers de Philadelphie qui ont fait un terrible de changement de couleur, mais c'est incroyable. Incroyable. Plus sur l'orange foncé, je pense. Incroyable. Peu rare. Il y a qui changé le contraste de 2, je pense. Là. Les Flyers de Philadelphie, nouvellement appointé DG Daniel Brière. Oui. Donc, 7e. Oui, Cookie Monster. Le Cookie Monster repêchera du NTDP Ryan Leonard. Ah, OK. Ouais. Dans le fond, tu l'as comme deux spots de différents. Moi, je vois qu'un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai souvent parlé à Marky, que le monde semble moins aimer, puis je comprends pas pourquoi. Le centre tchèque, Dalibor Dvorsky, ira avec Daniel Brière et Sean Couturier à Philadelphie, avec le nouveau côté plus orangé des Flyers. Greedy, vas-tu mettre changer de couleur aussi? Il a pas le choix. Oh. Il a pas le choix. Il match plus. Hein? Ils devraient le mettre bleu. Comme métal. Oh. Basically, métal, c'est une copy-paste, basically, de Greedy. Hein. Les Canadiens ont pas trop été original avec métal. C'est comme le gars, là. T'sais. Mais en même temps, il y a du monde qui disait que Greedy était copié sur Youpi. Pas tout à fait d'accord, là, mais... Ouais. Mais en tout cas. 8e rang. Les Capitals de Washington. By the way, shout out aux Bears de Hershey, le club école des Capitals dans la AHL, qui ont gagné la Calder Cup face à mon équipe, club école, les Firebirds de Coachella Valley, en 7e game overtime, une esti de belle série. Hendrik Sapierre, en fait, du Titan, qui a fait le but égalisateur. Donc, ils ont gagné, félicitations. Puis, petit fun fact, cette finale-là était l'équipe la plus vieille de la AHL contre l'équipe la plus jeune de la AHL, niveau histoire. La AHL, les Bears de Hershey, c'est la plus vieille formation, 1980 quelque me semble. Et Coachella Valley, c'est leur première saison. Eux autres, donc, shout-out aux deux équipes. Shout-out à Michael Rege, grand fan de Zach Foucarli qui a gagné la coupe. Il a même pas joué une game. Il est bench, mais pas grave. Peut-être ta collection va monter. Peut-être, moi. Sur les Capitals de Washington, 8e rang, Marky, prendront qui? J'étais pas loin derrière toi, Dalibor Dvorsky. Ah, parfait. Ouais. Non, c'est 100% du bon sens, là. Moi, je vais avec lui que t'as déjà pris, toi. Zach Benson. T'as déjà pris, right? Ouais. OK. Ouais. Zach Benson ira voir Ovechkin en fait carrière et améliorer un peu l'attaque qui commence à être vieillissante puis traîne la patte un peu parce que tu check leur banque de prospects, les autres, là. McMichael, Lapierre. C'est pas des top-notch. Ils ont des poppies, là, mais c'est pas des top-notch. Ouais. 9e rang, les Red Wings de Détroit. Une équipe qui repêche crissement bien à chaque année. Pour renforcer le mur de Eiserman, David Reinbacker. OK.
OK, moi aussi, je suis un défenseur, comme t'as promis plus loin dans ma face quand j'ai fait ça. Moi, je vais avec mon défenseur du draft. Selon moi, et de loin, est le meilleur défenseur. Ce gars-là est le futur quarterback. Il va gagner un Calder, c'est sûr. Axel Sandin Pellikka, un défenseur petit format, 5 pieds 11, là, ish 181 livres, mais tout un défenseur offensif qui va aller supporter les Sider et les Edvinson avec Detroit. Hey man, ils vont avoir une estie de défense à un moment donné, eux autres. Ça Saint ferait une désespoir. méchante défense. Wow. So, Axel Sandin Pellikka, en plus, il y a un nom mental. 10e rang, on est déjà rendu au tiers. Les Blues de Saint Louis, qu'eux autres sont en plein rebuild. Ils sont full bin. Ils sont dus pour repêcher un gars de la WHL avec Moose Jaw, Braden Yager. Aussi bois, OK. Wow! Tu l'aimes pas, me semble bien? Non. Puis tu l'as mis 10? Oui. Wow, OK. Moi, je vois avec un left wing de la République tchèque, un gros left wing de 6-1, Édouard Salé. Oh. Avec les Blues de Saint-Louis. 11e rang, les Canucks de... C'est la première équipe canadienne, right? Non, actually, là, il y a Canadien, excuse-moi. Tiens. Les Canucks de Vancouver, 11e rang, repêcheront qui, Mark? Les autres, je sais plus, c'est vraiment ce qui s'en allons, là, les Canucks, on dirait, là, C'est j'en ai dans le canal, là, dans l'océan Pacifique, je pense. Ouais, c'est ça, ils sont un petit peu perdus. Oliver Moore, le centre du NTDP. Donc, ils vont aller en attaque pour toi. Ouais. Moi, je les vois en défense. Oh. Défenseur, quand même, qui est bien coté dernièrement, là, Tom Wallinder. Oh. Il a 11, parce que, tu sais, après Quinn Hughes, là, ils ont plus grand chose. Tu prends même pas Wallinder dans ton first round. Tu l'as pas, hein? Non. Moi, je l'ai 11. Ouais. Bon. Ouais, Tom Wallinder. Donc, je sais pas, j'ai le feeling qu'ils vont repêcher la défense. Oh, okay. Puis le meilleur, selon moi, disponible, là, ce sera Wallinder. Là. En tout cas. 12e rang, le deuxième choix des Coyotes de l'Arizona. Là, j'ai été en défense pour les Coyotes. J'avais été avec Zach Benson. Oui. Là, je vais avec Axel Sandin Pellikka. Non, je veux pas. Je veux pas. Tout sauf l'Arizona pour Sandin Pellikka, s'il vous plaît. Moi, c'est l'un, Marc. Avec leur deuxième pick, les Coyotes de l'Arizona vont dire un gros fuck you. Oh. Et avec ce choix dans 3 ans, vont remplir le Mullet Arena des 4000 quelques bancs. Matvei Mishkov sera repêché par la pire équipe de l'histoire de la NHL. Et une autre des raisons pourquoi il viendra jamais dans le national, il voudra jamais jouer là, mais ils vont prendre une chance parce que rendu au 12e rang, ça n'a plus de bon sens que le gars-là est en course à la board. Sur l'Arizona, 12e position, Matvei Mishkov. Oh! OK, m'attendais pas à ça. C'est ça, mon affaire qui va tout fucker mon draft au complet. Mais, si ça arrive, je suis un génie. Ça pourrait arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ouais. Anything can happen. Quand ça dit it's time, je pense que t'avais dit j'annonce un échange. Ah non, moi je pense qu'il va y avoir des échanges cette année. Ouais. Au moins 3-4 choix de première ronde vont être tradés, je pense, sincèrement. Okay. Ouais, je pense que ça va être surprenamment busy. Chaque année, pis ça arrive pas. L'année passée, c'était busy un peu. Après l'affaire du Canadien, il n'y a pas vraiment eu grand-chose. Ouais, les Canadiens ont fait... Non, actually, n'est-ce pas une avant les Canadiens? On a fait... Non, c'est beau. On a fait 2, ça. Ouais. Deux back-à-back, moi. Ouais. 13e rang, les Buffalo Bills. Excusez, les Buff Sabres de Buffalo. Jason Sport. Je suis dans NFL, c'est ça que c'est, excuse-moi. Les Sabres de Buffalo. Y a-tu pas déjà un Perrault qui a joué avec Buffalo? Guy Perrault. Possible. NTDP. Hey. Ça me semble qu'il y a déjà un Perrault qui a joué. Ça se peut. Ça se peut. Ouais, Yannick Perrault, le père à Gabriel Perrault. Y a-tu joué avec Buffalo? Je pense que oui, je pense que t'as raison. Hein. Ah oui, je veux pas checker, mais je pense que t'as raison. Ouais. Oui, je ferais du bon sens, honnêtement. Moi, je vais avec, tu vois, Buffalo, c'est comme pas mal dans le centre des États-Unis. Le centre de développement américain, c'est proche de là. Je vais avec Oliver Moore. Oh. Pour Buffalo. Centre de petit format, c'est ça. 14e rang. Hein? On dirait une marque de linge, Oliver Moore. Y a-tu Moore? C'est pas un magasin juste de Tuxedo. Ouais. Une équipe qu'on voit rarement
Haut de même, dans le repêchage, puis c'est le fun parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils repêchent des joueurs. Les Pingouins de Pittsburgh, 14e rang. C'est vrai, on y voit pas souvent. Hey, je me rappelle pas la dernière fois, ils ont pigé haut de même. En 2005, Sidney Crosby. Ouais. C'est pas prêt. Ce gars-là, sa face, là, je sais pas pourquoi. Hein, c'est que je l'ai vu, ouais. Son profil, tout. Il y avait de l'air d'un gars qui jouait à Pittsburgh en 2012. Voyons, c'est boule. Nate Danielson. Oh, my God, OK. Centre, je pense, des Wheat Kings de la Ligue de l'Ouest. OK. Ouais. So, sa face te donnait des vibes de Pittsburgh. Ouais. Ça a l'air d'un gars qui jouait à Pittsburgh. Intéressant, ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Intéressant. Comme quand je disais Daniel Chaika, là, avec Boston. Daniel Chaika. Ouais. C'est-tu Boston? Non, il s'est fait repêcher, lui, par... C'est pas Boston. Ben, sa face, c'est Boston, on dirait. C'est un fit, son nom. Mais il a jamais été à Boston. Fait que ça arrivera probablement pas, son nom. C'est ça que c'est. So, finalement, Danielson va même pas aller jouer à Pittsburgh. Ouais. Moi, j'ai de la OHL, un right wing, 6 pieds 1, 190 livres, Colby Barlow. Oh yes, lui, je l'aime. Il ira 14e au total aux Penguins de Pittsburgh. C'est là qu'on était rendu, right? Oui, ok, excuse-moi. 15e rang, on est rendu quasiment à moitié. Les Prédateurs de Nashville, une des équipes après Détroit que je trouve qui draft le mieux. Hey, by the way, Tomasino et Evangelista, là, dans pas longtemps, là, ça va être bon en estique, les voir aller à Nashville, eux autres. Oh, yes. So, qu'est-ce qu'ils vont prendre avec le 15e au total? Qu'est-ce que Jean-Philippe Glaude va prendre? Colby Barlow? Oh, Colin, des proches pareils, Free. Garde, sincèrement, moi, je prends un left wing au lieu d'un right wing. Je vais avec Gabriel Perreault. Son père, lui, a joué officiellement pour Nashville. OK. J'ai checké ça, là. C'est ça. Buffalo, j'étais pas sûr, mais je suis pas mal sûr que oui. Mais il a joué 1 an, Yannick Perreault, à Nashville. Connexion, papa garçon. Il aime ça, eux autres, les connexions, là, à Nashville. Sauf que je pense que Gabriel Perreault va y aller au 15e rang. Ça va être un esprit de bon choix pour eux autres. 16e rang, la moitié, mesdames et messieurs, les Flames de Calgary. Tout le monde veut sortir de là. Est-ce que le joueur qui va repêcher va vouloir rester, lui? On verra bien. Un joueur que j'aime beaucoup. OK. Un gros forward qui joue dans NCAA. Matthew Wood. Oh, yes. OK. Je me trompe pas, il a joué BCHL aussi, je me trompe pas. À moins que je me trompe avec Charlie Strammel. OK. Ouais. Matthew Wood s'en va à Calgary. Moi, j'ai Otto Stenberg, centre de Frölunda, donc un centre suédois. De 5 pieds 11, 180 livres, quand même pas une énorme goule. Mais je pense que n'importe quoi à l'attaque, eux autres, rendus à ce point-ci, ils vont en avoir besoin parce qu'il y a Huberdeau qui va vouloir rester parce qu'il y a un gros contrat. Ouais. So, tu sais. Puis Matthew Wood, il est à l'avant, lui aussi, ça ferait du bon sens. 17e, le retour des Detroit Red Wings avec leur deuxième choix de première ronde. Prendront qui, Marc? Finalement, toi, tu l'as mis un petit peu plus haut tantôt. Édouard Salé. Ah! Bon, ça ferait du bon sens, actually. Bon, alors moi, je l'ai mis un petit peu haut, parce que je suis pas là. Édouard Salé. Ça devrait être sa move parce qu'il fait un but. Oh, imagine, enlève son gant. Ça serait de nice. Prends de la neige à la glace. Bon. Ça serait cool. Moi, j'ai décalé de 1 avec Marquis. Je vois avec Matthew Wood pour Détroit. Donc, Détroit qui prendra un défenseur et un avant en première ronde. Je pense pas qu'il y a d'autres choix. Ça serait un beau fit, ce Matthew Wood à Détroit. Bon, j'aimerais ça. Moi. Ils ont l'habitude de prendre beaucoup comme des Européens, eux autres, là, mais comme, tu sais, à l'attaque, me semble, ça prendrait d'autres choses. Comme, tu sais, il y a Larkin, qui est de l'Amérique du Nord, un Matthew Wood de l'Amérique du Nord, qui va jouer avec un Lucas Raymond. 18e, les Jets de Winnipeg. Là aussi, il n'y a pas grand monde qui veut rester, donc ils vont-tu prendre un joueur qui va vouloir aller là? Ouf, j'ai hâte de voir qu'il va s'en aller. Un autre que je trouve que son nom, il fit à Winnipeg, aussi qui fait fret, Andrew Crystal. Ah, Crystal Levice. Ouais. Un autre pour le faire. J'aime ça. Crystal. Nice. Mark, lui, va avec des noms concepts. Ouais. Son nom fait pas avec l'équipe, ça marche pas. J'aimerais dire ça. Moi, je m'ai dit, il y a personne qui va aller jouer à Winnipeg. Une des raisons, Winnipeg fait tout le temps un fret. You sais qu'il fait tout le temps un fret aussi, Mark, dans le monde. Autre qu'au Groenland, là, excusez-moi, en Antarctique. En Russie? En Russie, il fait toujours fret. Ah, juste en bas. Ils vont y aller avec le défenseur Mikhail Gouliaev, le défenseur de l'avant-garde de Omsk. Un autre, il y a beaucoup de monde qui dit que c'est lui le meilleur défenseur du draft. Oui, moi, mais, à cause qu'il est russe, il y a un petit astérix, comme à chaque fois qu'on parle d'un russe, là. So, je pense que lui, ça éclarange pas qu'il fait fret. Pour lui, selon moi, là, Winnipeg, il fait chaud. On va mettre ça comme ça. So, Mikhail Gouliaev s'en va à
Winnipeg. Il arrive en plein hiver, pas de chandail, avec une peau d'ours sur le dos. It's too hot in here. Where is Nelly? 19e rang, le deuxième choix des Blackhawks de Chicago après avoir mis la main sur la pépite d'or du draft. Qui les Blackhawks prendront, Marc? Un autre joueur de la CHL. Oh. L'ailier gauche. Quentin. Oh. Musty. Le partenaire à David Goyette. Oh yes. Moi, encore là, on a un décalé. Moi, je pense que pour rapeaufiner l'attaque, ça va prendre plus que Connor Bedard. Ça va prendre d'autres talents. Un talent que beaucoup de monde cette année ont dénigré. Andrew Crystal. Oh. Imagine Lucas Reichel, Andrew Crystal, Connor Bedard à sa même ligne. Ça risque d'être pas si pire d'une couple d'années. Ça serait un bon début. Parce que Reichel est un left wing, Bedard est un centre et Crystal est un right wing. Tac, tac, tac. C'est mental. The French Connection. Ouais. The Crystal Bedard Reichel. Faudrait trouver un nickname à cette ligne-là un jour. Là. 20e position. Oh. Le Kraken de Seattle. Avec leur 3e choix de première ronde de leur histoire. Après Matty Beniers, Shane Wright. Cette année, Mark, honnêtement, c'est lui, j'ai plus hâte de voir qu'est-ce que t'as mis. Prendront qui? Ils ont pris 200 dans les premières rondes. 200 des premières rondes. Cette année, ça va être un défenseur. Oh. De l'avant-garde. Oh. Défenseur offensif. Mikhail Gouliev. Sincèrement, s'il est disponible, c'est 100% de lui je veux. OK? Ça serait nice. Mais, dans mon draft, il est parti à Winnipeg, comme vous avez pu voir. Et après, Renbacker, Sandin Peleka, Wallinder, puis Gouliev, les défenseurs, ça prend une petite drop. Ou c'est des défenseurs plus défensifs two-way. Le Kraken a besoin de quarterback. Parce que, autre que Vince Dunn, ils ont juste des défenseurs format géant défensifs. Puis Vince Dunn, niveau powerplay, il est pathétique. OK? Moi le dis, là, je l'aime, là, mais défenseur, quarterback, il est affreux sur le powerplay. Mais, vu qu'il n'y a pas de défenseur, selon moi, qui remplit cette petite case-là à la 20e position, je pense qu'on va encore une fois, malgré nous, aller à l'attaque. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas genre, parce que tu as besoin d'un défenseur, d'en prendre un pis qu'il y a 12 gars en avant de lui qui est meilleur que lui, là. Un gars que Marky aime pas beaucoup. Oh. Que moi, j'aime bien gros. Que plus que je lis sur lui, plus que je me dis, c'est pas ça que je pensais, mais j'aime plus ce que je lis que ce que je pensais. Un défenseur, très bon à l'attaque, mais plus vu comme un bon two-way, Braden Yeager. Oh. Sera un Kraken, selon moi. Avec Beniers, centre numéro 1, potentiellement Shane Wright, centre numéro 2, et Braden Yeager, centre numéro 3, où lui puis Wright peuvent inverser dépendamment de quel qui explose un jour. Là. Le Kraken, niveau centre, va être solide en Sacramento. Il y avait d'autres gars que j'aimais, qui étaient disponibles. Calum Ritchie, Quentin Musty, mais je pense que c'est lui le meilleur rendu là. OK. Braden Yeager. J'aime son deuxième nom. Ils ont repêché l'année passée Jagger Furcus. Cette année, Brendan Yeager. OK, ouais. Le nom va là. The Jagger Show, ce serait Yeager. Ah non, ce serait mental. Honnêtement, je serais pas surpris que le Kraken trade pour monter, par exemple. Pour monter? Ils ont 3 choix de deuxième ronde. OK. Ils ont un énorme besoin en défenseur, comme je te disais. Moi, je serais pas prêt qu'ils montent de 3-4 positions. Si, exemple, qu'un Wallinder, un Sandin Peleka ou un Gouliev sont encore là, avec un petit exemple, Détroit, le 17, là, ils ont 2 choix de première ronde. Peut-être qu'ils prendraient le 20 et genre leur moins bon deuxième ronde pour monter si Gouliev est encore là. Je parle parler, là. J'ai un feeling qu'ils vont monter. Sincèrement. Ouais. OK. C'est mon gut feeling. Minnesota, 21e rang, repêcheront qui? Il me semble que c'est un gros centre, lui, là. Qui joue à Oshawa. Ah. Callum Ritchie. On a le même gars. Oh! J'ai moi aussi Callum Ritchie Minnesota, un centre de 6'1", 175 livres. Quand même pas énorme, mais ouais, je trouve que lui, tu vois, lui, là, je lisais sa description, c'était Minnesota. OK. Comme toi, tu disais, il avait une face de Pittsburgh, une face... Moi, je lisais Callum Ritchie, je le voyais dans l'uniforme vert. OK. C'est pour ça, moi, je l'ai mis là. Ouais.
22e position, leur deuxième pick de la première ronde, les Flyers avec l'oranger pas trop sûr de Philadelphie. Otto Stenberg. Oh! Hey, OK, parfait. Ben moi, je vais aussi avec... je suis un attaquant. Hein. J'avais dit ensemble, mais c'est pas ensemble. Quentin Musty. Oh. Donc, Quentin Musty ira rejoindre Dalibor Dvorsky, la force de frappe du Flyers, du Philadelphie. En 23e position, les Rangers de New York. Faudrait compter combien de O qu'on a fait dans le... De quoi? Le O. Oh, ben oui, c'est le fun, ça. Oh. Ouais. Attends, Beg, le deuxième choix du Canadien, tu vas avoir une petite O, là. Oh. Rangers, j'ai pris un gars de Prince George. Oh. WHL. Riley Heed. Moi, je pense que le D est muet, c'est comme Heat. Whatever. OK, alright. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce gars-là, mais il me semble, lui, c'est un autre que je voyais dans le chandail bleu. Moi, les Rangers, malgré, avec l'acquisition de Kane puis Tarasenko, ils ont perdu leur identité avec ces gars-là. Moi, je garde les Rangers, je vois de l'agressivité. Miller, il fesse. Trouba, il fesse. Kreider, il fesse. Ils vont ajouter un défenseur format géant. Dimitri Simachev, défenseur du Yaroslav Loko, un gars de 6'4", 185 livres. Wow. Qui va venir avec les Adam Fox, Trouba, Miller, Schneider. Une esprit défensif qui va te faire démolir quand tu vas passer là. Donc, je vois qu'un défenseur pour eux autres. Un gros bonhomme. Un gros bonhomme. Wow. Ouais. À 17 ans, ouais. 18 ans, 6'4", 185 livres. Tu peux encore monter à 6'5". Puis un 200 livres de muscles. Pourrait. Watchez-vous. Les Prédateurs de Nashville avec leur deuxième pick. Il y a beaucoup d'équipes qui ont 2 picks en première ronde. Les Prédateurs prendront avec la 24e position. Après Mark McGuick, t'avais mis un premier choix. T'avais mis qui pour eux autres? Randy, je suis d'accord avec toi que moi, je pense que les échanges Kane-Tarasenko, c'était une erreur. Ah oui, 100%. Nashville, t'as dit. Hein? 15e qui était. 15e. Colby Barlow. OK, moi, j'avais mis Gabriel Perrault. Fait pour le deuxième choix, t'as mis qui? Un défenseur. Et ils avaient ça repêché de défenseur? Mon équipe de la OHL, des Knights de London. Ouh! Oliver Bonk. Le garçon à Radek. Nice. All right. I like that. Moi, j'ai mis un autre attaquant. Je pense que niveau pipeline, niveau Koskillon, ils ont quand même pas pire de défenseurs, mais évidemment, ils ont pas de misère à en développer. Ça fait qu'ils vont prendre des défenseurs en deuxième ronde puis ils vont devenir des esprits de stud, là, comme tout ce qu'ils ont déjà eu. Là. Moi, je joue avec un joueur de centre, des Brendan Wheat Kings, Nate Danielson, qui viendra avec Gabriel Perrault, avec Luke Evangelista, avec Philippe Tomasino, faire un esprit de belle attaque à Nashville. Deuxième choix aussi pour les Blues de Saint-Louis au 25e rang. En premier choix, moi, j'avais mis Edouard Salé. Toi, t'avais mis? Braden Yeager. Perfect. 25e, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Me semble, il est pas petit lui non plus. Daniel Bu. On a le même gars. Moi aussi, j'ai mis Daniel Bu ou Bott. Ouais. 6'4", 198 livres. Daniel Bott, défenseur du Yaroslav Loko, lui aussi comme Dimitri Simachev. Donc, on a le même gars pour Saint-Louis. Nice. 26e rang, encore une fois, leur deuxième pick, les Sharks de San Jose. Premier pick, moi, j'avais été avec Will Smith. Quatrième, tu avais été avec... Sharks, j'étais avec Michkov. C'est vrai. Deuxième choix, ils vont aller avec... Un autre attaquant des Giants de Vancouver, Samuel Onzek. Nice. J'aime ça. Un gars de 6'3", 181 livres. Moi, je vais avec Riley Heed. Un autre attaquant aussi. Donc, petit attaquant de 5 pieds 9, 161 livres. Riley Heed ira aider Matvei Michkov. Avec Marky, il ira aider Matvei Michkov peut-être un jour. Oui. Mais de mon bord, il ira aider Will Smith avec, qu'est-ce qui reste? Thomas Chartel. Mais il y a Bord de l'eau, il y a Eklund, il y a Makumadoulin. Il commence à avoir pas mal d'un bon petit prospect. L'Avalanche du Colorado au 27e rang. Un autre que je trouve qui fit là. Son nom, toute le kit, là. OK. Un centre en haut de 6 pieds, je me trompe pas encore, qui a joué dans BCHL, ou c'était l'autre. Ah! Là, qui est à l'université du Wisconsin. Oh, pas lui français. Charlie Stramel. Oh, OK. Moi, je l'ai pas en première ronde, celui-là. OK. Ouais, Charlie Stramel. Malgré, il reste 5 pics en première ronde. C'est pas comme si c'est si bas que ça, là.
Moi, je vais avec le premier Québécois. L'Avalanche du Colorado repêchera anciennement du Phoenix de Sherbrooke, maintenant des Voltigeurs de Drummondville, le right wing Ethan Gauthier. OK. Je sais pas, je trouve que me semble que c'est un bon fit à l'attaque, tu veux pas, là, ils ont perdu Landeskog, qui Takamura reviendra peut-être même plus ever. L'attaque, c'est pas trop deep. Après McKinnon puis Rantanen, laisse-moi te dire que ça... Lekonen. Mais tu sais, Lekonen, quand on s'entend, là, tu sais. Ouais, Ethan Gauthier. 28e rang, les mal-aimés, les Toronto Maple Leafs. Les autres, j'ai rien mis. Ils méritent pas un joueur de première ronde. Ils ont skippé. On va pas besoin de joueurs, pas besoin de joueurs. Les autres premières rondes sont pas très bons là-dedans. Ah non, c'est vrai, je peux le droit de dire ça. Ils ont passé cette année. Le défenseur de Yaroslav, MHL, Dimitri Simachev. Honnêtement, moi aussi j'ai un défenseur. Je pense que il faut qu'ils prennent un défenseur. Au niveau attaque, ce serait ridicule, on s'entend. C'est à contre-cœur que je mets ce gars-là parce que le Kraken a 2 choix de deuxième ronde. Ils sont quand même bas, leurs 2 choix de deuxième ronde. C'est genre comme le leur qui est 20e de la deuxième ronde, dans le fond. Là. Après ça, ils ont 2 choix qui est après ça. Un gars que j'aurais aimé qu'il drape, mais qui ne drape clairement pas au Kraken. Le défenseur des Wildcats de Moncton, Étienne Morin. Back-à-back, joueur de la Q. Pour moi, les 2 seuls qui seront repêchés en première ronde de la Q, il n'y en a plus d'autres, spoiler alert. Mais je pense que les Maple Leafs y aiment drafter, vous direz, au Québec, tu sais. Ils ont pris William Villeneuve dernièrement, ils ont pris Gauthier, pareil, pas Gauthier, il était grand, là, ouais. Il y avait un Frédéric Gauthier. Frédéric Gauthier, oui, lui, excuse, c'est ça. Ouais, j'ai Julien dans ma tête, Frédéric Gauthier. Ils vont aller avec Étienne Morin, défenseur quarterback, tu sais, qui pourra venir épauler un jour l'attaque. Je l'ai dans ma mention honorable. Oh, ok, parfait. Ah, fuck, je l'avais pas mis, mais j'aurais dû en mettre. 20e rang, 29e, le 3e choix des Blues de Saint-Louis. Repêcheront qui? Défenseur de la Suède. Et non pas Wallinder, mais bien Theo Lindstein. Oh, un autre que j'ai pas en première ronde, mais que je pourrais mettre dans mes mentions honorables, honnêtement. Moi, je viens de réaliser que j'ai repêché 3 avant avec les 3 choix de première ronde. Puis de la merde, regarde, faut que tu prennes les meilleurs, faut prendre les meilleurs. Samuel Onzek sera un Blues. Les Hurricanes de la Caroline. 30e pick. Un joueur, je pense, qui est underestimated. Underestimated? Ouais. Pas dire la voix. De la Liga. Kasper Altunen. OK. Ouais, je pense que ce gars-là pourrait être solide. Kasper Altunen. OK, alright. Moi, je vais en défensive pour les Hurricanes. Disons que là, Brett Pesce va peut-être pas re-signer avec eux autres. Brett Burns commence à tirer assez sur le vieux. Oui. Ils ont besoin... Jacob Slavin n'est pas un défenseur offensif. Je vais avec ton équipe, les London Knights. Oliver Bonk sera un Hurricanes. 31e rang, le 2e pick de première ronde. Lui qui était censé être un pick boulier selon plusieurs personnes, mais que la Floride ont dit un gros fuck you. Il est rendu 31e, le choix du Canadien de Montréal. Donc, après Ryan Leonard pour moi et Will Smith pour Marky, qui le Canadien prendra avec l'avant-dernier choix de la première ronde, Mark? La Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ethan Gauthier. S'il est là, faut qu'il le prenne. Ouais. Comme 150%. Mais, moi, il n'est plus là. Ouais. Morin n'est plus là. Donc, c'est mon premier... Le Marky va être comme... Oh! Le Canadien, avec le 31e choix, le choix qu'ils ont eu pour Ben Chariot, repêcheront leur gardien d'avenir, Michael Chabal, des Omaha Lancers à la USHL. Holy... Le premier et le seul goaler qui sera repêché dans la première ronde, Michael Chabal, j'aime son nom, moi, de la USHL. Comment s'écrit son nom? Gardien de 6 pieds 6, 201 livres, un Tchèque, Michael H-R-A-B-A-L, Michael Chabal. Un géant gardien. Wow. Okay. Selon certains, le meilleur goaler du draft. Selon d'autres, dans le top 3.
avec Bjarnason. Ben, faudrait acheter un goaler, ça, c'est sûr. Donc, Michael Rabal, choix du Canadien. Oh. L'avant-dernier choix Wow. de la première. OK. Ouais. Et on mérite un finit... wow. Ah ben, honnêtement, avec ce pic-là, si Gauthier puis Morin ne sont plus là, ben même Gauthier, je pense pas qu'il prendrait Morin, sincèrement. Le Canadien, à la défense, il n'y a plus besoin de goal. Non. Sauf si Gauthier est plus là, prends un goal. Parce qu'il y a lui, il y a Bjarnason, puis il y a Augustine, qui est comme les trois... Cole Augustine? Trey Augustine, gardien américain. OK. Mais Rabal, man, 6'6", 200, un GN. Bonhomme. Ouais. So, c'est ça. 6 pieds 6, c'est wow. 32e et dernier pick de la première ronde, les Vegas Golden Knights, les champignons de la Coupe Stanley, qui ont aucun prospect autre que Lucas Cormier, je pense. Tu vois mon gros sourire dans la face, tout de suite, là. Prendront qui? De Penticton V, Ah. la BCHL, le Néo-Brunswickois, De Saint-Anne de Madawaska. Bradley Nadeau. Je pense qu'il pourrait être repêché en première ronde, mais moi, je l'ai pas mis parce que je déteste son frère, qui a fourré les Titans de bord en bord 300 fois. Mais garde, c'est pas lui, mais c'est quand même son frère, ça fait qu'il mange la marde. Je l'ai pas mis en première ronde, mais je souhaite y repêcher premier en deuxième ronde. La meilleure entrevue de Sur la route junior. Je pense pas de Sur la route junior. Josh Nadeau. Ouais. C'est encore disponible, ça, sur YouTube. Vrai? Hey, je pense que oui. Ah, ne cherchais pas l'autre jour. Actually, peut-être que... Non, peut-être que je l'avais pas mis sur YouTube, je l'avais mis sur Facebook. Ouais. Moi, ça serait plus disponible, en tout cas. Je pourrais trouver ça quelque part, là. C'est un bijou. Puis, en tout cas, c'est golden. J'étais pas à l'aise. Non, puis lui non plus. Non. Je vous confirme qu'à niveau entrevue, j'espère que Bradley Nadeau est plus impressionnant que son frère parce qu'il se fera jamais repêcher NHL si c'est la même chose que son frère. So, garde, good for him si qu'il repêchons. Ça ferait 2 gars du Nouveau-Brunswick dans les 2 meilleurs prospects de Vegas. C'est ironique, là. Ouais. Quand tu parles, Lucas Cormier puis lui seraient les 2 meilleurs. Il y avait Zach Dean, mais ils l'ont tradé. Tu sais, comme là, vrai. ils ont Jacob Bryson, mais on s'entend. À Saint-Louis, c'était eux, Zach Dean. Hein? Ouais, il avait tradé pour Barbachev. Ouais. Moi, avec le 32e pick, je joue avec un gars que je connais pas pantoute, c'est comme le meilleur sur ma liste qui restait là. Jaden Perron. Il y a moi les noms francophones, Lucas Cormier, Jacob Brisson, Jaden Perron, un gars de Chicago Steel USAHL, un petit centre de 5 pieds 8, 157 livres, qui coûtera pas cher parce que les autres, ils ont pas de place à masse salariale anyway. Donc, c'est ça que c'est. C'est le fun, là. Ce draft site est imprévisible à cause de Mishkov. Ouais. Puis il y a beaucoup de bons joueurs, même en deuxième ronde, il va glisser. Frig, Ouais. mais hein, comme il y a au moins 50 joueurs selon moi qui ont le potentiel d'être un choix de première ronde. Ouais. C'est-à-dire là-dedans, il y en a 18 qui va dropper en deuxième ronde, là, assez solide. Puis le reste après ça, c'est des bons joueurs, c'est un très bon draft cette année. Là. Alex Chernick. Oui, il y en a 2, et là, ben il y en a j'ai pas mis que toi t'as mis que clairement c'est des joueurs là-dedans, là. Mais comme j'ai hâte de voir. Moi je le dis à chaque année parce qu'il y a un petit souhait. Sincèrement un feeling cette année ça va être un draft rock and roll qui va avoir des belles trades, qui va avoir des surprises à cause de l'affaire Mishkov. Ouais. Le top 6 là, va être mental à suivre. Parce que si Mishkov drop out du top 6, là c'est all you can eat. Là. C'est comme, qui ce qui va... Parce qu'après ça, tu moves plus. Là. Tu vas pas up ou... Tu vas attendre qu'il drop, puis whatever. Mais imagine Mishkov est repêché deuxième par Anaheim. Mais tout ça, là, ça collapse là. Ouais. Un domino castle. Là. Ça serait fou si ça arrivait. Mais là, moi, je suis content parce que le Canadien 5e. Puis il y aurait Will Smith, là, lui qui veut, là, basically. Ou Carson, tu sais. Fantilly Non. Job 3. San Carson Jose modèle 4, aime vraiment Smith. Carson descend 5. Ah, je peux pas. Ah, ben, ça se peut. Je dis ça, je peux pas. L'année passée, qui aurait dit que Shane Wright aurait droppé 4? Ouais. Personne, tu sais. Mais, ouais. Si on va écouter ça, nous autres, ensemble. Marc, il travaille pas en plus jeudi. On va écouter ça à la roulotte, à l'air climatisé, puis on va commander de la bonne pizza. Oh yes. On va écouter ça. Donc, c'est à partir, je pense, de 8h, notre heure de l'Atlantique, sur TVA Sport, probablement, ou Sportsnet, whatever, ça va être quelque part, là. Après ça, le lendemain, la deuxième ronde, évidemment, ça c'est pas télévisé, mais ça va quand même... Ben, NHL Network, probablement qu'il y a un live feed là-dessus, j'imagine, Ouais. mais comme overall, c'est pas là. Peut-être qu'on fera un autre épisode pour faire un recap. Ouais. Ben oui, pourquoi pas?
C'est fun, ouais. Faire l'autre épisode, faire un recap de la première ronde, s'il y a eu des trades, nos surprises. Ouais. On fera un recap du draft, dans le fond. Puis les trades. Ouais. Tu sais, quel joueur qui a drop en deuxième ronde, qui va peut-être être un vol, tu sais. Finalement, il y aura peut-être 2 épisodes à Jason Sport avec BJP. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci, Marc. Sincèrement, je sais qu'il est bonheur le matin. Ouais, non, c'est même malgré que tu te lèves pour travailler à cette heure. Ouais, moi, je m'en vais après. Fait que, au fuck, il est 10 heures déjà? 9h42. On finit ça, puis on y va. Bon, ben, gros, merci tout le monde. Ça fait qu'écoutez le draft, puis ben, mettez peut-être vos choix. Ouais. Y a-t-il des choix, vous êtes d'accord avec nous autres, pas d'accord pantoute? Y a-t-il des gars qu'on n'a pas mis en première ronde, vous autres, vous voyez garanti? C'est quoi votre top 5? Écrivez votre top 5 pour le fun, c'est commentaire. S'il y a quelqu'un qui le fait, ben, merci beaucoup. S'il y a personne, mais merci quand même. Ouais, merci. Bon, ben, sur ce, c'était John et Marky pour Jason Sport avec BJP. Peace out, #repêchage national. Yes, sir.